Jérôme Powell a parlé, et il a bien parlé, et c'est tout de suite dans l'Expresso de Ricardo. Bonjour à tous, et bienvenue dans l'Expresso de Ricardo. Alors aujourd'hui, c'est la suite, c'est le lendemain du discours de Jay Powell, qui a eu lieu hier soir. Bon, très simplement, il n'y a même pas besoin d'aller regarder ce qu'il a été dire. Les indices américains sont partis tous à la hausse. Donc, on peut considérer que le bear market prend un grand coup dans l'aile aujourd'hui, ce qui est ça c'est intéressant. L'ouverture des marchés sur l'Europe, là, je suis en direct là par rapport à ce que vous voyez sur les 9h, 9h30. Donc tout est vert quasiment, tout est à la hausse. On a les clôtures américaines hier qui sont très importantes. Donc concernant ce que le scénario macroéconomique actuel, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'inflation, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinairement gravissime en soi-même, et même si ça, comme tout le monde, le panier de la ménagère, il en subit les conséquences, mais globalement, on a pendant des années eu des banques centrales qui avaient pour objectif de recréer de l'inflation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on a une exagération inflationniste que l'on peut considérer provisoire, mais pas un provisoire dans le sens de ce qui avait été dit fut un temps. C'est un provisoire sur plusieurs mois, sur plusieurs années. On aura un atterrissage de cette inflation à partir du moment où la politique monétaire menée actuellement est aussi restrictive. Oui, la baisse des taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt est vraiment quelque chose d'important. Vous avez constaté depuis juin la remontée des taux d'intérêt de la Fed américaine, mais aussi de la BCE en Europe. Et aujourd'hui, on va arriver à des niveaux qui font que ça va commencer à ressembler un peu plus à une cohérence avec les taux d'inflation actuels. Taux d'inflation où vous voyez qu'on commence à avoir un retournement un peu partout, ça se calme, le momentum est là, je dis pas que ça va baisser très fortement, mais on va commencer à se modérer, enfin en tout cas c'était ce que je ressentais depuis la rentrée, et c'est en train de se mettre en place un peu plus vite que ce que je pensais d'ailleurs. Résultat des courses, on a un Jérôme Powell qui, pour des raisons politiques, disait voilà on va y aller. Je rappelle quand même qu'il y a un mois, il disait la fenêtre se rétrécit, et hier il nous dit qui est assez confiant. Donc je souffle le chaud et le froid sans arrêt. C'était plutôt ressenti comme ça, enfin moi je ressentais plutôt l'idée comme ça que ça allait se calmer. Je m'intéressais pas trop finalement à ce qu'il allait dire, je m'intéressais plutôt à la tendance, et donc j'étais plutôt très positif sur notamment, je le suis encore, et j'espère que j'aurai raison, sur la tech américaine, qui est avec un écart de performance par rapport aux indices européens, mais même par rapport au Dow Jones, qui est incroyable. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis très investi actuellement sur Nasdaq. En Europe, la situation est un petit peu différente, mais elle est toujours suiveuse, et on va profiter de ce discours qui a tendance à dire une théorie que personne n'a voulu mettre en avant et qui moi je trouvais très intéressante, c'est l'idée de et s'il n'y avait pas de landing, et s'il n'y avait pas de crise, et s'il n'y avait pas d'atterrissage fort, faible, etc., et si on avait simplement un petit ralentissement économique. Certains le disent, voilà, moi c'est plutôt ma proposition. Maintenant, c'est mon scénario le plus important. On verra bien s'il se met en place, je suis pas devin. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a des choses qui permettent de dire qu'aujourd'hui l'environnement économique est un peu moins négatif que ce qu'on avait vu, ce que j'avais perçu en janvier 2022. Voilà. Je voudrais apporter quand même une modération par rapport à cette hausse des cours qu'on pourrait avoir. Il faut être investi aujourd'hui, investi je veux dire long terme, sans regarder les graphes, ça me paraît compliqué. Je vais juste vous mettre un petit truc là que je vais vous mettre tout de suite là. C'est le quantitative tightening qui est actuel, qui est en cours. Et aujourd'hui, les cours de bourse sont quand même tenus, sont capés,
même si on peut estimer que la hausse est quand même assez violente, sont capés quand même par d'autres phénomènes. Et le phénomène du quantitative tightening est quand même quelque chose de très important à retenir, dans le sens où c'est quelque chose qui doit être qui retire de l'argent. Et la réduction du bilan de la Fed est quelque chose qui est très important à suivre. Je vous mets juste le petit graphe qui va bien. C'est le graphe de la quantité d'argent qui est retiré qui crée la réduction du bilan de la Fed. C'est le plus fort de toute l'histoire. Donc, on a une politique monétaire qui, pour résumer, est dans l'idée que les taux d'intérêt, la hausse des taux va commencer à se modérer. On va partir dans l'idée que maintenant, c'est quasiment acquis que on aura un plus 0,5 et non pas un plus 0,75 d'augmentation de taux d'intérêt de la Fed le 14 décembre. Ça me paraît quasiment acquis, mais il faut surveiller aussi ça. Si vous avez ça, vous pouvez pas emmener les graphes au ciel. Et donc, tant que la Fed continuera à décider d'enlever de l'injection monétaire et de réduire son injection monétaire sur les marchés, on peut quand même avoir des retours de bâton assez forts. Donc il faut faire attention à ça. Ne soyez pas euphorique, soyez pragmatique, regardez vos graphes et faites attention. Voilà. Et puis pour cette première vidéo, je voulais faire un focus sur une valeur que j'apprécie beaucoup, parce que je suis d'abord un trader action, je suis quelqu'un qui fait de l'analyse fondamentale sur les marchés, mais aussi de l'analyse graphique, et je voulais vous présenter une entreprise que j'aime beaucoup depuis maintenant plus de 3 ans, puisque j'ai découvert cette société-là en fin 2019, c'est une valeur hollandaise et elle s'appelle Adyen. Adyen, c'est une énorme société, vraiment, qui fait, en tout cas c'est une grosse société qui fait de la fintech, qui fait du paiement, qui est néerlandaise et que j'ai découvert un peu après son IPO, qui était en mi-2018 ou mi-2019. Et cette société a des chiffres complètement fous. Que ce soit dans son développement, que ce soit dans ses marges, que ce soit dans la structure de fonctionnement qui est là, c'est vraiment une société à part entière en Europe et qui pour moi est la valeur tech européenne dans le domaine de la finance. Et aujourd'hui, intéressez-vous à ce dossier-là. Adyen, c'est une valeur qui est absolument extraordinaire. J'avais fait un article en début 2020 sur celle-ci que j'appréciais là sur ma page Facebook et à vrai dire tout ce que j'ai en relisant l'article, je me rends compte que rien n'est invalidé de ce que j'ai à raconter. Tout est continuellement en progression chez eux. Voilà, donc c'est une superbe entreprise. On a un graphique qui aujourd'hui, alors j'ai fait exprès de mettre du mensuel. Le graphique nous dit aujourd'hui, voilà, ça s'est posé à un niveau de prix autour de 1400, entre 1300 et 1500 euros. Elle est montée à 2800, mais elle vient de 700. Moi, j'ai commencé à l'apprécier vers les 700 euros, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, je voulais vous faire un petit focus sur une valeur qui me semble vraiment super intéressante. Ce sera régulièrement, je vous proposerai des valeurs comme ça qui m'intéressent, qui me plaisent et sur lesquelles on peut peut-être envisager. Pas aujourd'hui, c'est pas un conseil d'achat, c'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, c'est plutôt une société qui m'intéresse dans ce qui se passe, et voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que le contenu de ce que je fais vous plaira dans le futur. J'essaierai d'améliorer évidemment ce que je fais. Je voudrais juste, avant de vous quitter, faire un petit clin d'œil à mon sponsor. Alors un sponsor, il n'y a pas d'obligation, hein, il y a un petit lien en dessous, vous allez voir ce qu'il propose, mais voilà, je voudrais faire un coucou à DarwinX. Être sponsorisé dès la création d'une chaîne, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je m'y attendais pas. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui à des gens qui simplement cherchent des projets plus que d'avoir des followers à récupérer. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'ai accepté le partenariat avec eux. Voilà, allez voir ce qu'ils font, c'est très intéressant. C'est une plateforme où vous pouvez suivre des Darwin et copier leurs performances. Il faut savoir que en même temps que vous copiez les performances d'un Darwin, eh bien il faut savoir que DarwinX met de l'argent lui-même, investit sur les Darwin et attribue des fonds sur les meilleurs. Donc voilà, alors j'ai creusé, j'ai vérifié, c'est des gens très sérieux.
il y a toujours des risques, il faut faire attention, mais aujourd'hui Darwinex est vraiment quelqu'un de sérieux. J'ai interrogé beaucoup de traders qui connaissaient. Non, c'est ancien, ça tient la route. Voilà, et je suis très fier de vous le présenter. Et voilà, ce sera mon sponsor sur ces expressos. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt pour un nouvel expresso. Salut à tous.